Yo yo yo! Salut les turfeurs! Salut les turfeuses! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On atteint bientôt la barre des 15 200 abonnés. Comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 8 mai. Direction Lyon-Paris pour le prix de Paris. Plat 2000 mètres, 16 partants et c'est une piste en herbe. Attention, encore un quintet qui peut réserver quelques surprises à l'arrivée. On commence avec le numéro 1, Prestige Vendôme. Il va découvrir la catégorie des gros handicaps ce mercredi. Son point positif, il est dans une forme olympique. Il vient de remporter ses 2 dernières courses. Il peut passer ce cap des gros handicaps avec succès. Attention à lui. Le numéro 2, Baba, lui aussi est en forme et reste sur une victoire. Bon, son problème c'est qu'il ne répète pas toujours ses bonnes sorties. Il a déjà gagné sur cette piste et sera piloté par le terrible Christophe Soumillon. Mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 3, Black Canyon. Encore un cheval très en forme. Ses 3 dernières courses, il n'est pas descendu du podium. Par contre, il a une préférence pour les bons terrains. Et la météo sur Lyon annonce de la pluie toute la nuit, le matin et l'après-midi. Et ouais, c'est ça le petit problème pour lui. Donc, météo à surveiller. Le numéro 4, Mata Utu. D'un côté, le niveau a l'air vraiment relevé pour ses réelles aptitudes, et en plus, il n'aime pas les pistes très souples. Dans ces conditions, ça ne va pas être facile pour lui de faire l'arrivée, je n'y crois pas trop. Le numéro 5, Just Formality. Ses 2 dernières courses ne sont vraiment pas super. Il est arrivé 13e et 12e. Ouais, ça refroidit un peu tout ça. Mais son entraîneur est confiant et nous dit de le racheter. Mais c'est pas facile de le racheter quand même quand on voit ses dernières contre-performances. Mais bon, petite méfiance. Le numéro 6, Zilbio. Lui, c'est tout le contraire de son copain là. Ses 2 dernières courses sont excellentes. Il n'y a aucun doute au sujet de sa forme. D'ailleurs, son entourage, il a fait exprès d'éviter les quintets là, les quintets d'avant, pour qu'il soit en forme pour celui-ci. Attention, c'est une course visée. On le garde. Le numéro 7, le bandit. En ce moment, il a la pêche. 100% à l'arrivée lors de ses 5 dernières courses et dans les 3 premières places en plus. Par contre, dans ce quintet, il monte vraiment de catégorie. Sa marge de manœuvre se réduit fortement. Et donc, c'est plus en bout de combinaison qu'il garde une chance de se placer. Le numéro 8, Incampo. Il court beaucoup en ce moment. Ah ouais, il court beaucoup. Et ses 2 derniers échecs, c'est peut-être tout simplement des signes de fatigue. Eh ben oui, car avant ça, il avait enchaîné des bons résultats. C'est ça qui est bizarre. Je prends le risque de le jouer la prochaine fois quand tu vas se reposer un petit peu, quoi. Voilà, ouais, c'est un risque. Le numéro 9, Beau Papa. Beau Papa, 7ème la dernière fois, et ce jour-là, il a été monté à l'avant, alors qu'il préfère être tranquille à l'arrière et accélérer dans les derniers mètres. Attention, car cette fois-ci, le jockey va respecter les préférences du cheval et il peut terminer dans les 5, surprise possible. Le numéro 10, Foxteen. Ce quintet est archi ouvert, la preuve avec ce cheval qui certes n'a plus de marge de manœuvre dans cette épreuve, mais qui arrive pile une fois sur 2. À ce niveau, il lui faudra quand même un bon parcours pour pouvoir accrocher la 5e place. Le numéro 11, Zariano. Après une série de 3 échecs consécutifs, il vient enfin de renouer avec les bons résultats en terminant 3ème la dernière fois à Maison Lafitte. Il a un bon moral, il semble s'améliorer à chaque course, attention à lui. Le numéro 12, Malao. Plutôt régulier dans l'ensemble. À l'entraînement, il affiche une belle forme. Il ne vient pas à Lyon pour le tourisme. Mieux vaut ne pas le sous-estimer car il va encore tout donner pour accrocher une place. Le numéro 13, Red Mountain. Il reste sur un échec, mais qui comporte des excuses, car ce cheval, il aime partir devant dès le début de la course. Et en tirant le numéro 3 à la corde, il va pouvoir se faire plaisir. Et logiquement, il va occuper l'avant dès les premières secondes. Attention, surprise possible. Le numéro 14, Desert Warrior.
Ce qui m'inquiète avec ce cheval, hormis le fait qu'il ne soit vraiment pas régulier, c'est son aptitude au terrain très souple, car il n'aime pas les terrains très souples. Je prends le risque de l'écarter celui-là aussi. Le numéro 15, Palavas. Il vient d'effectuer une super rentrée en terminant premier. Dans ce quintet, il a été pénalisé et monte 2 catégories. Et sur cette distance, il passe un test. Beaucoup d'incertitudes, mais il serait quand même risqué de le rayer, car c'est du plat et dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 16, Inseo. La régularité n'est pas sa première qualité. Il reste d'ailleurs sur 3 échecs. Et un terrain très souple ne va pas l'avantager. Outsider. Le pronostic, ça donne 2, 13, 6, 11, As, 9, 12, 7. Cheval de complément le 5. Si jamais il y a un autre, nous partons. Et ça peut arriver le 15. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.